Bienvenue sur le podcast du Boulot Enchanté, l'accompagnement en réalisation personnelle. Je suis Amélie Blanchard et je vous partage à travers ces quelques mots mes réflexions pour mener une vie plus consciente, libre et responsable. J'ai à cœur que chacun, si tel est son souhait, retrouve la connexion à qui il est au-delà de ses identités temporaires et exprime au monde son unicité. Aujourd'hui, nous abordons le thème des parents divins. Lorsque l'on entame un chemin de guérison, le concept de l'enfant intérieur fait rapidement surface. Il image de façon parlante ce qui vit en nous. Un enfant avec son lot d'émotions spontanées, sans filtre et bien souvent innocent. Cet enfant est nous, à différents âges. Il exprime parfois la joie, l'émerveillement, l'excitation, le rire facile, une légèreté qui lui est propre. À d'autres moments, c'est toute sa vulnérabilité qui parle pour lui. Des tristesses enfouies, des colères refoulées, des peurs paralysantes, des incompréhensions, et un manque si grand d'amour et de considération. Comme si nos identités passées se rejouaient en boucle dans notre présent, jusqu'à ce qu'un parent bienveillant accueille enfin cet enfant pour l'écouter, le comprendre, une main posée sur l'épaule pour lui apporter la sécurité dont il a tant manqué. Mais bien souvent, la lumière de cet enfant a pu être tamisée, non autorisée à briller parce qu'il donnait à voir en miroir tant de noirceur pour qui était à ses côtés. Des parents avec beaucoup de responsabilités, entièrement dédiés à lui, à son éducation, à faire du mieux qu'ils pouvaient. Plus le temps de jouer ou de s'attarder à des futilités. Ainsi, la froideur de certains comportements ont pu graver en nous que nous n'étions pas si importants. Et ces exemples que l'on a eus sous les yeux pendant des années, parfois contrôlants, parfois absents, si ce n'est violents, mais aussi aimants, sinon nous ne serions pas vivants, ont petit à petit pris place en nous. Que nous nous soyons jurés de ne jamais leur ressembler, ou bien que nous ayons hérité de la façon dont ils étaient conditionnés, nous avons façonné tout en grandissant nos propres parents. Cet enfant intérieur n'a jamais été seul à vivre en nous. Il a toujours été accompagné. Ainsi, nous abritons une famille au complet. Nous n'avons pas toujours conscience de porter l'archétype d'un père et l'archétype d'une mère. Et pourtant, ils existent bel et bien au reflet de ces modèles inculqués. Pour découvrir quel genre de parents se logent en nous, il suffit de s'écouter parler quand on est dans un état de vulnérabilité ou bien quand notre cœur s'ouvre en grand. Comment parle-t-on à nos propres enfants, à nos amis? Comment réagissons-nous à la peine d'autrui? Ce discours intérieur peut nous être reflété par l'extérieur, par les personnes qui nous entourent et qui sont bien souvent au reflet d'une partie de nous. Peut-être avons-nous une mère réconfortante et un père sécurisant, ou bien une mère critique et un père acerbe. Tout comme notre enfant, ses parents ont de multiples visages, ont de multiples états d'être et c'est en cela qu'ils sont bien vivants. Ils sont capables d'influer sur notre morale et notre psychisme par les paroles qu'ils prononcent ou qu'on leur laisse prononcer. Les souffrances que l'on peut éprouver aujourd'hui font écho à des parts de nous qui ont été blessées dans l'enfance. C'est donc bien notre enfant intérieur dont il faut prendre soin et c'est grâce à nos parents intérieurs que nous allons pouvoir guérir cet enfant, donc nous. Les parents divins sont des principes cosmiques, des réalités énergétiques qui peuvent être vues comme des archétypes si cela est plus assimilable. Il existe le principe du Saint-Père, ou Père divin, et le principe de la Sainte Mère, ou Mère divine, sans aucun lien avec aucune religion. Chacun de ces principes représente les plus hautes vertus. Nous pouvons apprendre à les développer et les cultiver pour petit à petit nous réaligner à des comportements sains, aimants et sécurisants. Le principe du Père divin représente la sécurité, la protection et la stabilité. Il est cette assise intérieure, cette confiance indéfectible qui éradique toute peur et nous extrait des rôles de victime ou de bourreau. En ancrant profondément en nous que nous sommes protégés par l'énergie de vie, par le divin,
alors la sécurité et la stabilité peuvent se déployer en nous. Où que nous soyons, quelles que soient nos conditions matérielles, affectives ou physiques, la paix siège en nos cœurs, avec cette conviction viscérale que ce que nous traversons est là pour nous faire grandir et que nous y survivrons. Le principe de la Mère divine représente l'amour, le soin et l'acceptation. Elle est la source abondante de vie qui nous abreuve de tous ses bienfaits et que nous contactons par la porte de notre cœur. Son essence nous nourrit, nous guérit, nous apaise et nous régénère. Elle est celle qui répond aux besoins fondamentaux de notre être, qui réconforte et nous soutient, nous encourage et reconnaît de manière inconditionnelle la valeur que nous portons, la valeur que nous sommes en tant qu'étincelle de vie. En nous connectant à ces principes universels, nous pouvons faire l'expérience de davantage de paix et de pureté. Ils nous servent de guide pour incarner plus de haute valeur morale, pour nous aimer réellement et tendre vers cette inconditionnalité. Ils sont aussi un soutien tangible dans les petites et grandes difficultés, des ressources que nous pouvons contacter par une simple demande émanant de notre cœur, par une intention sincère de comprendre, mieux faire, mieux être. Quels sont les comportements à développer pour tendre vers une parentalité intérieure plus équilibrée ? Pour ce qui est du principe du Père, nous pouvons développer une structure saine qui est à la fois protectrice et ouverte sur le monde. Un port d'attache rassurant et garantissant notre sécurité, notre bien-être. Pour cela, des limites fermes et bien tenues nous permettent de respecter nos besoins et de respecter les besoins des autres. Nous avons un espace propre à nous, où nous réfugier si besoin, et où revenir quand nous explorons le monde. C'est notre temple intérieur, notre espace d'expression et de ressources dans lequel nous sommes autorisés à être, sans jugement. Nous en sommes les gardiens. Les qualités que l'on reconnaît au principe de la mère offrent un cocon de tendresse à l'enfant pour l'accueillir dans qui il est, le voir, le reconnaître. Permettre son expression unique et celle de sa créativité, et dans la détresse, le consoler et le réconforter. Quelques-unes de ces qualités sont l'écoute, la compassion, la gentillesse, l'affection, la douceur, la considération, l'encouragement, le calme et une pleine présence consciente. Il s'agit ainsi de recréer en nous le lien entre l'enfant que l'on est et ses parents divins dans l'éternité. Les religions ont souvent parlé de Trinité. Mais quelle est-elle, finalement, cette vérité ? Je vous remercie de tout cœur pour votre écoute et j'espère que ce partage a été éclairant. Pour suivre l'actualité du Boulot Enchanté, rendez-vous sur mon site internet www.leboulotenchanté.com. Boulot comme l'arbre sacré symbole de résilience et de renaissance. À très bientôt.